Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'avant-match, l'avant-match de ce Auxerre Saint-Étienne, le retour d'une affiche qui ne nous a pas laissé de bons souvenirs. La dernière fois que ce match a eu lieu, je ne vais pas vous rappeler ce très mauvais moment parce que franchement ça fait pas plaisir de s'en rappeler. On a une petite vengeance à prendre du coup contre ces Auxerrois qui ne nous ont pas battus, hein, que ce soit au match aller et au match retour, mais par contre ça s'est terminé sur une séance de tir au but que l'on a malheureusement perdue. Et là, du coup, l'objectif, ça va être de s'imposer contre ces Auxerrois. Retour au stade AB Deschamps. L'objectif, c'est tout simplement qu'ils ne nous passent pas devant aussi, puisqu'ils ont une contre-performance également le week-end dernier, même ce lundi contre Guingamp, puisque eux, ils se sont inclinés aussi au stade du Roudourou, alors que nous, on a perdu aussi à Geoffroy Guichard, les 90 ans qui n'ont pas été fêtés comme on l'aurait voulu. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est un petit peu dans le doute, alors que c'est plutôt une équipe qui produit du bon jeu la plupart du temps. Mais là, depuis 2 matchs, ça ne va plus trop côté Auxerrois. Ils se sont même un petit peu énervés lors de cette dernière rencontre contre Guingamp. Donc nous, on va en parler tout de suite de ce match très important avant la trêve internationale et le match de Coupe de France, puisque Saint-Etienne jouera en Coupe de France le samedi suivant en début d'après-midi. Je ne vais pas vous dire l'horaire exact parce que je ne m'en souviens plus, aux alentours de 14 heures. Et du coup, c'est tout simplement le dernier match avant cette mini coupure de championnat et on reprendra ensuite contre Pau avec peut-être le retour de quelques blessés. Donc ça, on va en parler tout de suite dans cet avant-match. Et voilà, c'est la 14e journée de Ligue 2 déjà contre la J Auxerre. Match à 19h. En fait, on aurait dû être l'affiche du lundi à 20h45, mais on est à 19h. On est diffusé sur Beansport. Comme il n'y a pas de match le lundi à 20h45 à cause de la trêve internationale. Une rencontre qui sera arbitrée par Benjamin le Paysan. Donc c'est lui qui va arbitrer ce choc de la 14e journée de Ligue 2. Le championnat qui avance, qui avance. J'en parlais déjà la journée précédente. Mais là, on a largement dépassé le tiers et c'est loin d'être figé, bien évidemment, le classement. Mais en tout cas, il y a sûrement quelques petites places où ça va se dessiner, à peu près savoir ce que l'on est censé jouer. Les équipes qui sont déjà loin derrière, ça va être compliqué pour elles certainement de remonter plus haut classement. Je pense par exemple aux Bordelais. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose d'exceptionnel ensuite. Mais en tout cas, ça met déjà certaines formes sur ce championnat. Donc il faut mieux être dans le bon wagon, mieux être devant. Et c'est pour ça que ce match contre Auxerre, il est très important puisque les deux équipes sont vraiment au coude à coude. Tout simplement, si Auxerre s'impose, il nous passe devant. Si Saint-Etienne s'impose, on accroît notre avance sur les Auxerrois. On va y revenir dans quelques instants. Donc Laurent Batles est passé en conférence de presse aussi. Il a fait le point sur les blessures, les suspensions comme d'habitude. Gauthier Larseneur sera absent. Il ne devrait pas revenir avant 2 bons mois. Il ne se fera pas opérer. On verra tout à l'heure, je l'ai mis, il en a parlé. Mais en tout cas, il sera absent ouais, voilà, pendant 2 bons mois. Ce sera Etienne Green qui va donc assurer cet intérim. On a également Dylan Batoum-Binsika qui n'est pas encore revenu, tout comme Ibrahim Awadji. Les deux joueurs sont espérés contre Pau. On imagine qu'ils ne vont pas jouer en Coupe de France, on va les faire souffler. D'ailleurs, Laurent Batles va certainement faire tourner son effectif à ce moment-là. Et ensuite, on pourrait observer ces deux retours, Ibrahim Awadji et Dylan Batoum-Binsika. Sinon, j'ai rien d'autre à signaler. J'avais vu que Benteg avait quitté l'entraînement prématurément, mais j'ai rien revu sur Benteg, donc j'imagine qu'il pourrait intégrer le groupe. Justement, donc les mots de Laurent Batles, comme d'habitude, sur Evect. Donc c'était en conférence de presse, c'est peut-être sorti d'ici là où cette vidéo est sortie. En tout cas, c'était ce jeudi midi. Alors, concernant Gauthier Larsonneur, ils ont fixé une reprise au 15 janvier pour Gauthier. Il pourrait reprendre le 15 janvier normalement, après la réathlétisation. Est-ce que ce sera plus rapide? On verra. S'il n'opère pas, mais il y a une rééducation particulière par rapport à sa blessure qui est très particulière. Voilà, concernant Gauthier Larsonneur, qui ne devrait donc pas être opéré suite à cette blessure, mais il y a quand même une rééducation particulière, une réathlétisation pour le gardien stéphanois. Donc on va attendre, voir voilà, comment cela évolue. Mais comme je l'avais évoqué précédemment, il ne devrait pas revenir avant 2024 et ce sera donc bien sûr le cas.
Il y a aussi des absents du côté d'Auxerre. Cette fois-ci, j'en ai trouvé deux. Donc, on a déjà Raveloson. Ça, je le sais depuis lundi, puisqu'il s'est fait sortir. Il a pris un carton rouge contre Guingamp. Ils se sont un peu énervés, les Auxerrois. Et d'ailleurs, il a pris 5 ou 6 matchs de suspension. Assez énorme. Donc, un milieu de terrain défensif qui va manquer à Auxerre. Hein. C'est un milieu de terrain qui est très, très important dans leur dispositif. Parce qu'ils ont, ils ont un bon dispositif, les Auxerrois, notamment en attaque. Je pense à Gaëtan Perrin, Gauthier, Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans cet effectif auxerrois qui est très bon. Et Saad Agouzoul, le défenseur central, touché au niveau des adducteurs, qui n'est pas sûr du coup pour cette rencontre. J'ai mis officiel, mais je me suis trompé, c'est incertain, puisqu'il s'est blessé à l'entraînement. En tout cas, c'est leur coach qui l'a annoncé en conférence de presse. Du côté stéphanois, il y a des joueurs sous menace. Léo Petro, Dylan Batuminska, donc qui n'est pas là, et Lamine Fomba. Voilà pour les 3 joueurs stéphanois sous menace en cas de carton jaune. Ce sera une suspension donc contre le Pau FC. Justement, donc l'état de forme des Auxerrois, je vais en parler dans cette diapositive. J'avais dit que c'était une équipe qui était bonne en début de saison, et puis même jusqu'il y a 3 semaines. Là, c'est un petit peu plus dur. Ils ont perdu à domicile contre Dunkerque. Bon, ils n'ont pas de chance, les Auxerrois. Il faut dire qu'ils touchent beaucoup, beaucoup les poteaux. Je crois qu'ils ont touché au moins 3 fois contre Dunkerque. Aussi contre Guingamp, ils les ont touchés. Ils auraient pu ouvrir le score, mais finalement, c'est les Guingampais qui l'ont ouvert et qui ont gagné donc sur le score de 2-1. Et voilà, donc pour l'état de forme auxerrois, une équipe qui va avoir à cœur de se relancer. Je l'ai dit, une attaque très très impressionnante avec Gauthier, Gaëtan Perrin, notamment Ousmane Camara aussi, ou encore Sinayoko, des joueurs qui sont très bons. Et puis un bon gardien, Donovan Léon également, qui avait stoppé le penalty de Riyad Boudbouz. Forcément, on s'en souvient, c'est très difficile de ne pas se souvenir de ce match-là. Et voilà le classement, donc les Auxerrois qui comptent 22 points, Saint-Etienne 24. C'est pour ça, si Auxerre gagne, ils auront 25. Si on gagne, on aura 27. On pourrait prendre potentiellement plus 5 points d'avance sur les Auxerrois, ou alors moins 1 point. Voilà l'importance de ce match, tout simplement. Ça se voit d'un point de vue comptable, d'un point de vue des points. Et on a déjà perdu malheureusement 3 points contre le Paris FC. Laval en a profité, Angers également, qui nous sont repassés devant. Les Lavallois comptent désormais 5 points d'avance sur nous. Ce serait dommage qu'ils recreusent l'écart alors qu'on avait réussi à leur reprendre 3 points quand on les avait battus à domicile. Je pense que ça va être un bon match contre les Auxerrois. On va s'attendre à des belles choses. Et voilà, cette équipe auxerroise qui joue toujours en 4-2-3-1. Depuis le début de la saison, c'est tout le temps ça. Avec Gauthier Hein, meilleur buteur et meilleur passeur, qui a vraiment un niveau assez exceptionnel. Hein. Il a le niveau Ligue 1. Franchement, je ne comprends pas que d'autres clubs ne se soient pas intéressés à lui durant le mercato estival. Donc ce sera vraiment, vraiment le joueur à surveiller du côté d'Auxerre. Mais il y en a plein d'autres qui sont bons. Ils ont un effectif qui est assez important. Et ça promet donc une belle confrontation au stade Abbé Deschamps. Côté stéphanois, c'était la grande forme. On restait sur 10 matchs sans perdre. On était sur 6 clean sheets consécutifs. Malheureusement, cela a pris fin contre le Paris FC. Un match qui n'est clairement pas match référence, contrairement au match 5 jours auparavant, avec le même effectif. Et on avait réussi tout simplement à gagner contre Angers. Là, contre le Paris FC, c'était pas du tout bon. On peut pas s'appuyer là-dessus, ni sur le 11 de départ qui était pourtant le même. Donc c'est difficile de faire des choix. En tout cas, objectif se relancer, ne pas plonger dans un certain doute et enchaîner avec une deuxième contre-performance. Qu'est-ce que serait une contre-performance contre Auxerre? Ce serait bien sûr une défaite. Un match nul, ce ne serait pas une contre-performance. En plus, au stade Abbé Deschamps, mais c'est surtout la manière, parce que à la limite, si on perd, mais que ce match, il est plutôt bon de la part des Stéphanois, voilà, on pourrait dire que c'est pas forcément une contre-performance. Des fois, il y a des défaites qui ne sont pas forcément mauvaises. On peut s'inspirer de certaines défaites parce qu'elles peuvent être très constructives si on a fait un bon match. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de prendre minimum 1 point à Auxerre, de ne pas plonger donc dans un doute. Ce serait pas bon de prendre notamment un but d'entrée de jeu. Ça fait très longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Et puis aussi de perdre ce match, mais de façon, d'une manière qui ne serait pas bonne pour nous, qui montrait de mauvaise qualité sur le terrain. Il faut tout simplement réussir à bien aborder ce match, bien l'appréhender, dans un stade qui sera à guichet fermé, 18 500 places de vendues. C'est la capacité du stade. Premier guichet fermé pour les Auxerrois de la saison. Et le parcage stéphanois sera complet. Toutes les places ont été prises très longtemps avant la rencontre. Donc comme d'habitude, l'engouement autour de Saint-Etienne est incroyable, notamment à l'extérieur. Et voilà, réussir à remarquer, parce qu'on marquait à chaque match,
presque à chaque match, parce qu'il y a eu quelquefois des matchs où on n'a pas marqué, notamment celui contre Ajaccio avec ce 0-0, et puis il y a eu ces 2 matchs en début de saison, ce match surtout contre Grenoble où on n'avait pas marqué en début de championnat. Donc là, l'objectif, ça va tout simplement être de prendre les 3 points ou prendre un point en jouant un football qui est tout à fait correct pour Saint-Étienne. Donc voilà, comme je l'ai dit, le match, il est important contre Auxerre parce qu'on se bat avec eux au classement. Du coup, il va falloir faire des choix dans la composition. Pas facile de faire cette composition. Tout simplement, j'ai pas changé grand-chose non plus. C'est le même 11 quasiment que lors des 2 derniers matchs. Donc Green au cage, Petro, Nadé, Briançon, Apia. Là, j'ai rien changé en défense. Bouchoirie Tardieu, j'ai mis Mouefek à la place de Lamine Fomba. Et en attaque, j'ai remis Diarra avec Sissoko et Cafaro. C'est pas facile de changer le 11 parce qu'il y a certains joueurs, en fait, on a l'impression qu'ils sont un peu intouchables, même si on pourrait les toucher. Là, pour vous les énumérer, bon, Etienne Green, je vais pas le toucher. Léo Petro, j'ai du mal à me dire, je vais l'enlever de titulaire, Léo Petro, surtout que là, je n'ai pas envie de l'enlever. Mickaël Nadé, c'est un joueur qu'on peut enlever, mais qui mettre à la place? Pas faire du bricolage avec Petro dans l'axe et puis Benteg à gauche, bof, je trouve pas ça super. Même si Petro est plutôt un central de métier, mais je l'aime bien sur ce côté gauche. Briançon, j'ai pas envie de le toucher. Denis Sapia non plus. Bouchoirie, on peut pas. Tardieu non plus. Bon, Fomba, on peut le changer pour mettre Mouefek, par exemple. Cafaro, je vois pas qui on peut mettre à la place de Cafaro, forcément. Sissoko, pareil. Qui mettre à la place de Sissoko? Charbonnier, je préfère quand il rentre. Et même quand il rentre, c'est compliqué pour lui pour l'instant. Et puis Diarra, voilà, on peut le mettre à la place, pourquoi pas Narivera. On peut faire tourner ces joueurs-là. Mais sinon, difficile, je trouve, de changer des joueurs. Voilà, j'attends votre composition également. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait, vous, de votre côté. Est-ce que vous auriez fait plus de changements que moi? Vous auriez mis d'autres joueurs? En tout cas, on va suivre ce match avec attention. Je vais essayer de faire un live, je vous garantis rien. Ça va pas être facile encore pour moi ce samedi. Donc c'est samedi 11 novembre à 19h. Et puis tout simplement, objectif performer, objectif prendre 3 points, prendre notre revanche sur la JOCR. Et puis repartir tout simplement avec le sourire pour bien aborder cette fin d'année 2023. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.